Salut, bonjour à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille de tout cœur. Merci d'être là encore et toujours avec moi dans cette journée, jour dans le calendrier Maya, de cristal de l'aventurine. L'aventurine que je vous amène ici, c'est un très beau cristal vert et qui signifie, qui nous amène comme propos simple, le soi illimité. Aventurine, l'aventure va inclure là-dedans. Alors pour moi, c'est un cristal très spécial parce que c'est mon cristal de naissance, aventurine. Et donc, pour que je n'oublie pas, aujourd'hui, comme jour spécial, je vais vous proposer, pour ceux qui veulent savoir, connaître son cristal de naissance, dans cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo, laissez-moi votre prénom et le jour et le mois de votre anniversaire. Je n'ai pas besoin de l'année. Je ne vais pas savoir l'âge que vous avez. Donc, juste laissez-moi votre prénom, jour et mois. Et je vous rajouterai dans les réponses ou dans les commentaires votre cristal de naissance, juste pour que vous puissiez savoir. Et comme ça, vous pourrez aller voir la vidéo de cristal qui vous avez comme cristal de naissance. Voilà, j'ai dit ça comme ça, c'est une célébration, une offre que je fais de tout mon cœur, en gratitude de votre présence et soutien. Et puis voilà l'invitation. Donc, et en plus, c'est un jour très important parce que ce cristal avec un autre qu'on verra plus tard, avec la holite, l'aventurine et la holite, que c'est la holite, c'est le cristal de commencement spirituel. On se prépare pour un autre cycle en fait. Donc l'aventurine et la holite, qu'on verra dans quelques jours, ils sont la colonne vertébrale de la 10e sphère dans laquelle on rentre aujourd'hui. Je vais vous amener après l'image de l'arbre kabbalistique. Et donc aujourd'hui, on met les pieds sur la terre et on va vraiment faire les contrastes et on va faire le bilan. On va enraciner exactement, on va voir qu'est-ce qu'il y en a, on va voir manifester dans ce monde tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a éclairé à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans nos émotions et dans notre pensée. Donc, l'aventurine, c'est un cristal c'est très bon. C'est très bon cristal quand on sent qu'on a déjà tout vu, qu'on ne peut pas achever d'autres buts, qu'on déjà touche nos limites ou que nous nous sentons limités. Et donc, l'aventurine vient rompre ces limitations, toutes ces limitations. Et il t'apporte la fraîcheur de l'esprit et la fraîcheur d'un enfant qui te dit cette confiance, cette capacité infinie pour imaginer des possibilités et pour accrocher à des possibilités infinies. Tout est possible. Ce cristal t'amène l'espoir de ne pas te limiter et de savoir que tout est possible parce que nous sommes des êtres créateurs. Et justement, c'est le premier cristal qui te met les pieds à terre dans cette infinitude de possibilités qu'on peut contempler à un moment donné durant tous les voyages, au début des voyages plutôt. Donc, quand tout est routinaire, gris, sans espoir, quand ça manque de vie, de pétillement, et quand tout est gris, monochrome, monotone, mets de l'aventurine dans ta vie et tu vas voir comme ça révolutionne. En fait, une des choses que je observe, dû à ma propre expérience, c'est qu'il y a beaucoup de laisser tomber les limites dues à la peur. La peur est vraiment ce qui enchaîne et qui réfrène la liberté et qui nous vole une joie due à la liberté qu'on ne peut pas connaître que après d'avoir transcendé les limites et avoir laissé tomber ces barrières de peur. Donc, la totalité des possibilités, on peut accrocher et on peut envisager tout faire quand on est capable de
transcender les limites de la peur, que d'abord, on doit identifier dans notre pensée, dans nos émotions, dans notre manière d'organiser et d'imaginer les choses dans notre esprit. Donc voilà, pour moi, le soi illimité va vraiment être lié au libre arbitre, à cette capacité d'utiliser le libre arbitre, parce que voilà, c'est là où tu es vraiment libre. Quand tu es libre de peur, tu peux voir la totalité des possibilités et choisir librement qu'est-ce qui ressent, quelle est la fibre qui touche ton cœur à ce moment-là. Okay. Donc, si vous avez, comme je disais, si vous traversez une période grise, routinaire, manque de vie, manque d'horizon, manque de même estime de je peux. Quand vous manquez le je peux, je sais que je peux, là, mettez un peu d'aventurine dans votre vie. D'ailleurs, je vous conseille aussi, et si vous êtes intéressé, profitez le message dans les commentaires. Je peux vous envoyer un protocole de méditation. Je peux faire ça sur donation pour vous. Et je vous envoie à votre mail. Et un protocole de méditation avec la vibration de ce cristal qui est déjà en vous pour activer justement cette vibration de renouvellement, de pétillement et d'abattre les limites et de se libérer de la peur. Ok. Et c'est le vert aussi qui est vers chakra cœur. Tout est dans le cœur. Le soi illimité, le soi véritable n'a pas de limites. Les limites sont les limitations et les conditionnements de notre mentalité, de notre système de logique, de nos conditionnements dus au passé, des schémas karmiques, des schémas de famille et de nos propres limitations qu'on est censé transcender dans cette vie. Donc voilà ce que je vous laisse aujourd'hui comme invitation plusieurs. Et puis voilà. Et je vais vous apporter quelque chose qui va vraiment résumer ce que je viens de dire avec une image qui vient du film de Matrix. Alors c'est en anglais, mais bon, je suis sûre que la plupart de vous savez anglais, mais je vous traduis. Et je suppose que tout le monde ici connaît Matrix. Voilà. Donc Smith, Mr. Smith et Neo, ils sont dans la lutte en finale. Et donc Mr. Smith dit mais pourquoi vous continuez à lutter? Ça ne sert à rien. Pourquoi vous continuez à lutter? Et pourquoi vous persistez aussi tant? Et donc Neo répond à la fin parce que je l'ai choisi. C'est tout à fait. Je continue à me battre la bataille, la lutte. Je continue parce que c'est mon choix. Et c'est un choix qui est arrivé jusqu'à la fin. Et savoir que finalement, ce que Neo va découvrir, c'est qu'il lutte contre lui-même. Mr. Smith, c'est lui-même. Et il se bat contre lui-même. Donc, Neo préfère. Il choisit toujours continuer la lutte. Et ça, vraiment, ça m'interpelle parce que c'est parfois, la plupart, depuis certaines années déjà. Et je suis un peu comme lui. Tout paraît inutile, stérile, ça ne sert à rien, on ne voit jamais rien, c'est comme si jamais on va réussir. Et par contre, je choisis de continuer la lutte, on va dire la lutte. Parce que c'est mon choix. Parce que ce choix, ce n'est pas un choix qui est à moi finalement, comme un Néo. C'est un choix qui sont comme des ordres supérieurs et c'est l'esprit de l'aventurine. C'est l'esprit de l'aventurine en combinaison, c'est mon ressenti personnel, à la labradorite, que c'est le libre arbitre. Tout ça, c'est assez personnel, c'est très subjectif, mais voilà, je vous partage ma propre compréhension et expérience avec ces cristals. Ok. C'est l'unique chose et notre vrai héritage, nos choix dans la vie. C'est l'unique chose qu'on peut être vraiment fier de faire, nos choix de vie. Ok, et je vous amène l'animal totem de l'aventurine, qui est adorable. Voilà une jolie photo de l'animal totem de l'aventurine, que c'est l'albatros.
albatros. Donc, l'albatros, voilà, ils sont en couple, ils ont son bébé, et puis tout va bien. La liberté. C'est un oiseau. Il navigue le ciel en liberté. Donc, les soins illimités va carrément lié à la liberté. La liberté va lier au libre arbitre. Et le libre arbitre a avoir à abattre la peur et abattre les limites. Je vous amène la plante totem, que c'est un fruit de l'aventurine, dans une jolie forme, qui est tout à fait la matrice divine. Voilà. La plante totem, le fruit totem de l'aventurine, c'est la tangerine. Tangerine. J'espère que je dis bien. L'huile essentielle de tangerine a un effet sublimant et revitalisant sur la peau. Elle a la réputation d'améliorer la circulation sanguine et lymphatique. L'huile essentielle de tangerine permettrait également le développement de nouvelles cellules et de nouveaux tissus, régénérant ainsi la peau. Les aromathérapeutes s'en servent pour soulager le stress, rafraîchir la peau et combattre l'insomnie. Elles sont aussi populaires en parfumerie par leur parfum vivifiant. Donc ça magnifie, revit, il nous fait revenir à la vie, comme le cristal. Ok, donc du tout cela, je vous amène l'arbre séphirotique pour voir où nous sommes dans notre parcours. Voilà. Nous sommes dans la toute dernière sphère, la 10e sphère. Là, on est avec l'aventurine, on met les pieds dans la terre, les mondes physiques. Nous, notre réalité, nos pensées dans cette réalité, nos ressentis et émotions dans cette réalité et tout ce qui se passe dans la réalité et comment nous sommes en train d'interagir avec la réalité. Ça manifeste tous les voyages intérieurs. Qu'est-ce qu'on a pris conscience, et ce qu'on a compris, ce qu'on a travaillé, et puis ça va faire la manifestation d'une manière ou d'autre. Nos efforts, nos choix, nos capacités de dire non, de dire oui, de refuser, de partir, de nous ancrer. Chacun a sa force là-dedans. Et puis voilà, la 10e sphère, moment de manifestation. Observe tout ce que tu as dans la vie, parce que tout ce que tu as dans la vie, c'est toi qui les demandes. Alors, la maladie, les accidents, les blocages, les manques d'économie, on est en train de demander tout ça et ça se manifeste parce qu'on a encore à déplurer et à trier et à clarifier des schémas inconscients qui bloquent l'abondance. Donc voilà, c'est pour cela qu'il y a plusieurs cycles de l'arbre de vie et c'est pas qu'un tour qui va déjà t'illuminer, qui va déjà te réparer, c'est des cycles d'évolution, des couches, des prises de conscience, ok? Et donc voilà pour notre tour dans l'arbre de vie qui commençons à finir. Et par rapport au mantra de la journée, j'ai vraiment médité sur ces chants et ces mantras. Et pour moi, vous savez, même si on a déjà les pieds dans la terre et on commence à manifester, on prend conscience et on vit tous dans un certain niveau d'illusion. Et on ne peut pas jamais vraiment être sûr que ce que nous choisissons, c'est la vérité, c'est le bon choix, c'est la bonne décision. À un moment donné, on ne peut pas savoir. On va se rendre compte plus tard. Mais en tout cas, ce que moi je fais, c'est m'aligner avec ma vérité supérieure à chaque moment. Et les formes de vérité en nous changent au long du chemin, tout au long du chemin. Donc moi, que je reconnais que je suis dans une forme toujours d'ignorance et de confusion et d'illusion toujours. Il y a une prière,
je toujours demande de me mettre sous la vérité. Que la vérité m'illumine, que la vérité me protège. Et d'accorder, de faire une cohérence, un alignement entre la sagesse des Védas, la sagesse éternelle, mon intellect, mon discours, ma parole et mes actions dans le monde. Que tout mon corps puisse être en cohérence avec la sagesse ultime. Et je me mets, je m'abandonne et je me mets sous la protection de la vérité, la vérité la plus élevée que moi. Je suis prête à encaisser, à incarner et à manifester. Parce que je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui sont capables de manifester et d'incarner des formes de vérité supérieures à celles que je suis capable de manifester aujourd'hui. Donc, c'est le maximum que je peux faire, c'est demander que la vérité supérieure que je suis capable d'incarner et de manifester me protège et me guide. Voilà, je veux la guidance de la vérité. Donc, je vais chanter ces mantras et je vais vous lire la traduction de ces mantras, juste parce que, voilà, même si je vous ai dit un peu. Alors, la traduction du mantra que je vais vous chanter, c'est que mon discours soit en accord avec mon mental, que mon mental soit en accord avec ma parole. Ô toi le divin, révèle-toi à moi. Puissiez-vous tous deux, parole et mental, être les porteurs du Veda pour moi, Veda que c'est la sagesse éternelle. Puisse tout ce que j'ai entendu ne pas me quitter, tout ce que j'ai entendu de la sagesse éternelle. Je réclame ce qui est correct, je réclame ce qui est vrai, que Brahman, la nature ultime qui est divine, que Brahman me protège, que la vérité protège l'orateur, que la vérité me protège. Et voilà, c'est un mantra qui est vraiment pressant pour moi. Et c'est vraiment sincère, parce que je reconnais mon ignorance, je reconnais mon illusion, et je reconnais que j'aurai une certaine forme de vérité, mais pas la vérité. Donc tout ça, c'est dual et subjectif. Et puis, je me protège sous la vérité et sous Brahman. Ok. Donc, comme d'habitude, je vais vous conseiller de rester concentré quelques instants dans votre respiration. Om Van Me Manase Pratisthita Mano Me Vache Pratishtitam Avera Verma Edhi Vedasya Ma'ani Sthaha Shrutam Me Ma Prahasi Aninadhitena Horatram Samdathami Retam vadishyami, satyam vadishyami, tanamam avatu, tadavaktaram avatu, avato mam avatu vaktaram, avatu vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Et voilà mes très chers, les mantras de l'esprit de l'aventurine pour moi. Que suis que suis née sous la vibration et l'influence de l'aventurine. Donc pour finir la petite vidéo, je vais réaliser un petit tirage de tarot. Première carte qui saute, c'est les mondes.
aboutissement d'un cycle. Et on a déjà vraiment acquis tout ce qu'il fallait durant tout ces voyages, ces parcours qu'on vient de faire. Il y a quelque chose qui a été achevé, comprise et prise en charge, intégrée. Ça nous amène à faire les pas suivants, à évoluer. C'est nous mettre dans les postes suivants, les niveaux suivants. Ok. Il y a quelqu'un ici. En fait, je vois ici une quête de manifestation. Le chevalier de denier, que le denier symbolise la terre, justement, là où on est, dans la sphère de la terre. On a les pieds dans la terre, on vient d'adhérer avec l'aventurine. C'est une quête de manifestation, une quête de fonder les mondes que nous voulons, de les voir manifester. Quelqu'un ici est en quête de manifestation. Et pour cela, il a dû aller vraiment engager beaucoup d'énergie personnelle pour transformer sa vie, transformer sa situation et pour se battre, on va dire, pour abattre des limites et suivre son chemin malgré les prix que ça pourrait supposer. Parce que parmi les prix que ça a supposé, ça a été des souffrances dans les guerres, des pénuries dans les histoires d'amour et désamour, et de devoir briser une certaine forme d'harmonie qui était déjà établie. Parce qu'il y a dans les deux des cartes, il y a ces couples, les couples divins, l'impératrice avec l'empereur. Cela m'indique que pour ceux qui attendent ou qui n'attendent pas, il y a déjà un partenaire qui est là, présent. Parce que, comme je disais, nous avons déjà acquis ce qu'il fallait pour faire la suite et pour arriver à un nouveau niveau. En tout cas, les deux, ça m'indique que nous, il y a un bel équilibre, intérieur. Et peut-être c'est ça qu'on a déjà récupéré durant ces voyages et ces parcours. D'accord? Donc, c'était pas. Et alors, encore dans les deux des cartes, on a les deux rois. Les rois des bâtons et les rois des deniers. Les rois de la détermination et les rois de la stabilité. C'est vraiment très puissant et c'est dû à qu'on a fait ce qu'il fallait et on a intégré ce qu'il fallait pour nous amener à un niveau suivant. Ok? Donc, je laisse ici la lecture en espérant que vous avez aimé la vidéo, que ça vous sert à quelque chose. Gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt. À demain.